Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, on va commencer aujourd'hui notre série sur les religions monothéistes. Donc, ça va être le 1 de 3 sur le judaïsme. Et le titre du message d'aujourd'hui est « Malheur à vous ». Dans Jacques au chapitre 1, allons lire à partir du verset 22. Il va revenir là-dedans quelque chose qu'on enseigne souvent ici à l'EBCRS. Ça commence en disant « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, tout ce qu'on fait les dimanches matins une fois de temps en temps, hein, on vérifie si on est des auditeurs oublieux ou si on fait partie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, notez ici, dit, mettre la parole en pratique, ça veut dire que tu n'es pas un auditeur oublieux, puis si tu te mets en œuvre, tu vas être heureux dans ton activité. Donc, il parle d'une action à prendre. Si quelqu'un croit être religieux, et le terme est là parce qu'il parle justement de mettre quelque chose en pratique, de mettre quelque chose en œuvre, c'est pour ça qu'il utilise le terme religieux. Il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Il continue en parlant de religion. Il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se préserver des souillures du monde. Donc, maintenant que nous avons terminé le livre complet de l'Évangile selon Saint Jean, on a fait pas mal le tour du livre. On va faire une étude sur les différentes religions monothéistes. Donc, ça veut dire qu'ils ont un seul Dieu. C'est ça que ça veut dire monothéiste. La requête vient d'un de nos membres, entre autres. Puis, comme c'est un pour tous et tous pour un. Donc, effectivement, on va répondre au besoin qui est là. Je crois que la demande est justifiable, et que l'étude peut être édifiante pour la masse de l'ensemble des membres de l'Église ici ou des gens qui assistent ici. Donc, nos membres et nos amis, ou ceux aussi qui nous écoutent, bien sûr, en ligne. Dans le sens qu'il y a tellement différents courants de pensée aujourd'hui que ça peut avoir son lot d'importance dans le cadre du discipulat, de faire des disciples matures, d'enseigner les grandes lignes des différentes doctrines qui peuvent parfois sembler avoir des traits qui nous ressemblent, donc qui ont des ressemblances avec nos pratiques, mais que des fois, ça peut ressembler, mais ça peut être vraiment loin de ce qu'on fait. Donc, on peut croître, donc grandir en doctrine, c'est certain, mais on peut aussi croître en connaissance générale en Jésus-Christ. C'est pas une bonne chose. Premièrement, le terme religion n'en est pas un qui revient souvent dans les Écritures. La place où ça revient le plus souvent, on vient de passer à travers. Ça ne revient pas souvent en ce qui concerne les véritables croyants de l'ère du Nouveau Testament. Dans notre texte d'ouverture, on a vu plus de fois le mot religion revenir. Il faut comprendre que le mot religion est souvent associé à faire des œuvres qui sont pieuses. Dans le sens où quelqu'un va parler de religion, il parle de faire des œuvres qui sont pieuses à connotation religieuse. Puis, dans le texte qu'on a lu, la finalité de la chose, c'est s'abstenir des souillures du monde. S'il y avait une œuvre à faire qui représenterait notre religion, ça serait ça. Comment? Par la pratique, la mise en pratique de la parole. Puis comment on met la parole en pratique en n'étant pas des auditeurs oublieux. On entend la prédication, on entend la lecture, on absorbe ça, on met ça en pratique, puis ça nous force, dans notre nouvelle créature que nous sommes, à s'abstenir des souillures du monde. Ça serait notre religion, grosso modo.
à travers une relation qu'on a avec le divin. Donc, c'est pas un terme qui est péjoratif, hein, le mot religion. Il n'y a rien de mal dans le terme en soi. Ça dépend plutôt du contexte ou de la formule qu'on lui donne ou comment il est utilisé. C'est pourquoi que dans le contexte du chapitre 1 de l'Épître de Jacques, le terme se prête bien. Puisque Jacques parle de mettre en pratique la parole de la foi. S'il y avait une œuvre à faire, c'est ça. Donc, pour accomplir les œuvres de la foi et non pas les œuvres de la loi, comme on voit lorsque Paul s'exprime aux Romains. Donc, notre ou la religion passe par une relation, par la mise en pratique de ce que Dieu dit. Ça fait du sens? Les trois grandes religions monothéistes sont, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me les nommer? Les plus grandes, les trois plus grandes. Olivier? Effectivement, donc, dans l'ordre supposément d'arriver, puis ça sera peut-être pas le cas, on va le voir éventuellement dans les Écritures, mais il y a le judaïsme, le christianisme et le musulmanisme ou l'islam. Le judaïsme est véritablement une religion de pratiques qui sont d'œuvres charnelles. On va commencer par le judaïsme. Donc, c'est le premier de trois sur le judaïsme. Après ça, on a une transition vers l'islam ou le musulmanisme, éventuellement, on va parler de la chrétienté. Donc, c'est vraiment une religion, le judaïsme, qui est une religion de pratiques d'œuvres qui sont charnelles. Pas nécessairement spirituelles. Vous allez voir. Vous allez voir ce que le Seigneur en pense, ce que le Seigneur en dit. Certains vont croire et dire, et je dirais à tort, que le judaïsme est une religion qui est liée aux prophètes et premiers juges d'Israël. C'est qui? Moïse. Que Moïse a prescrit le judaïsme. Ce qui est totalement faux. Moïse n'a pas prescrit le judaïsme. Le judaïsme est une religion faite de main d'homme qui utilise la loi, les ordonnances et les préceptes que Moïse a donnés. Il faut comprendre que ça peut utiliser, mais sans nécessairement suivre. Donc, ça peut utiliser les préceptes, la loi, les ordonnances, ça ne veut pas dire que ça les suit. Donc, ça ne veut pas dire que ça suit les véritables enseignements bibliques. Il y a d'autres religions comme ça aussi, même dans le christianisme, qui utilisent les Écritures, mais qui ne les suivent pas. Il y en a. On en parlera éventuellement. Le judaïsme, tel que son nom l'exprime, vient d'une religion formée principalement par les Juifs. Judaïsme, Juda, Juifs, et tout ensemble. C'est-à-dire ceux du territoire de Juda et des environs, ayant Jérusalem comme étant la capitale. C'est de là que vient judaïsme, le nom, au moins le terme, judaïsme. C'est en Juda, donc territoire et tribu, qu'est né le judaïsme. Autrement dit, le judaïsme ne pouvait pas être le judaïsme au temps de Moïse. Ça n'existait pas, le judaïsme au temps de Moïse. Moïse ne peut pas avoir prescrit le judaïsme, ça n'existait pas. Puisqu'ils ont dû au minimum passer 40 années dans le désert avant d'entrer dans la terre promise et d'avoir le territoire pour la tribu de Juda, éventuellement Jérusalem comme capitale. Au temps de Moïse, le peuple n'était pas appelé les Juifs. Comment ils étaient appelés au temps de Moïse, le peuple? Les Hébreux. C'était pas les Juifs, c'était les Hébreux. Ils étaient appelés Hébreux, descendants du patriarche qui est Abraham. C'est bon, vous êtes bon. D'ailleurs, le patriarche Abraham est une des figures les très importantes de l'ensemble des trois grandes religions monothéistes. Il était donc appelé des Hébreux tels Abraham ou à la suite, donc Abraham l'Hébreu, comme ça qu'on voit dans les Écritures, ou à la suite, il était aussi appelé du nom que Dieu a donné aussi aux descendants d'Abraham, qui est son petit-fils Jacob. Jacob avait reçu un changement de nom de la part de Dieu et son nom a été Israël. Marquez des points. Donc, Israël. Donc, le peuple des Hébreux, pendant plus ou moins 430 ans, ils ont été en Égypte, ils ont été appelés Israël. Ils sont rentrés avec aussi le patriarche. Hein? Jacob est rentré là, il était déjà âgé, il est décédé dans cette région-là. À la sortie d'Égypte, par incrédulité commune, majoritairement, le peuple a dû passer 40 années au désert avant que la génération suivante, donc je fais une historique, hein,
ceux qui n'ont pas encore lu leur Bible. Donc, pour la génération suivante, elle puisse éventuellement, après 40 ans, prendre place dans la terre promise qui était appelée la terre de Canaan, un descendant de Noé. Après Moïse, ils ont eu plusieurs juges, plusieurs prophètes qui les dirigeaient dans les voies de Dieu. À date, vous me suivez? Ça va? Ça va? Jusqu'au prophète, le dernier prophète, Samuel. À partir de Samuel, les juges ont été remplacés par un roi. Le juge a été remplacé par un roi. Les 3 premiers rois qui étaient des hommes. Pourquoi je dis les 3 premiers rois qui étaient des hommes? Pourquoi je précise hommes? Parce que c'était qui le roi sur Israël? C'était Dieu. Quand ils ont demandé un roi, Dieu a dit au prophète Samuel, c'est moi qui le rejette. D'accord? Donc, les 3 premiers rois ont régné sur tout l'ensemble du royaume des 12 tribus d'Israël. Donc, les 3 premiers rois furent, est-ce qu'il y en a qui savent, dans l'ordre? Saül, David et Salomon. Donc, Saül de la tribu de Benjamin, David, son remplacement, de la tribu de Juda, et éventuellement le Salomon, fils de David, que David avait eu avec Bathsheba, ex-femme ou veuve d'Uri. Donc, après Salomon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un schisme, c'est-à-dire qu'il y a eu une division entre les tribus. Le royaume fut donc divisé en 2 royaumes différents, et avec 2 rois différents, ou 2 dirigeants différents. Il y avait donc majoritairement le royaume de Juda, qui était encore aux abords de la grande capitale, où il était le temple de l'Éternel, qu'avait fait construire Salomon. Et le royaume d'Israël, le reste. Tous étaient hébreux, descendants d'Abraham, tous étaient descendants de Jacob ou d'Israël, mais maintenant, ça allait être Israël et Juda. Ça va jusqu'à là? Dieu, par les prophètes, les personnifie, Israël et Juda, comme étant 2 sœurs. Ailleurs, dans les Écritures, ça nous parle aussi d'un rassemblement qui allait revenir, ça, c'est autre chose. Mais Dieu, dans les Écritures, par les prophètes, les personnifie comme étant 2 sœurs, Israël et Juda. Donc, ce n'est pas avant le livre de 2 rois, si ça vous intéresse, au chapitre 16, mais c'est pas avant le livre de 2 rois qu'on retrouve pour la première fois le terme juif utilisé pour la première fois dans les Écritures. Donc, le judaïsme associé aux Juifs est définitivement pas la religion imposée par Moïse. Elle est associée aux Juifs parce qu'elle a été développée autour du temple de Jérusalem en Juda. Ça va? C'est une religion qui se base en partie sur la loi mosaïque. Donc, la loi mosaïque vient de mosaïque. Pourquoi on dit mosaïque? À cause de Moïse. Sur les préceptes, sur les ordonnances, elle utilise aussi ces choses-là, mais elle ne les suit pas, comme je disais tantôt. Donc, vous pouvez tourner dans Luc 6, si vous voulez. Donc, hein, ça, c'est le fun. On tourne les Écritures, on regarde qu'est-ce que ça nous dit. En attendant, je vais continuer. C'est en grande partie une religion basée sur des exagérations, sur les exagérations des ordonnances. Telles que l'hyperlégalisme concernant les œuvres serviles à ne pas faire lors des journées sabbatiques. Hein, mais de façon ultra-légaliste, on va le voir dans les Écritures. Ce qui donne droit aujourd'hui à un paquet d'items, encore aujourd'hui, particulièrement des électroménagers, mais je sais de quoi je parle, qui ont un mode sabbat, un mode Shabbat sur les électroménagers. Absolument. Ouais. Beaucoup de ceux qui pratiquent le judaïsme vont avoir 2 fours, 2 frigos ou 2 cuisinières. Parce qu'une va fonctionner pour le mode sabbat, puis une ou pour diviser aussi les aliments. Ici, le problème n'était pas, bon, dans Luc chapitre 6, verset 1. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Bon, il traverse dans le champ de blé, il a bien le droit de marcher, mais là, il marche dans le champ de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Ça, jusqu'à date, c'est pas pire. Mais pour les manger, c'est comme tu manges pas une banane avec la pleure, là. Ben, ils devaient les froisser entre leurs mains. Quelques pharisiens leur disent, pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Autrement dit, il est en train de leur dire, vous méritez la peine de mort. C'est ça qu'ils sont en train de leur dire.
Ici, comme je disais, c'est que le problème, c'était pas qu'il se nourrissait, mais plutôt qu'il faisait un travail de cueillette et de froissement pour se nourrir. Tu peux manger du pain, mais tu n'as pas le droit d'étendre du beurre de pinot dessus. C'est à peu près le même principe. Ultra légaliste. Autrement dit, tu as le droit de manger, mais tu n'as pas le droit de te faire à manger. Quand je dis que le judaïsme engendre des proportions ultra-légalistes, des applications que l'Écriture font, c'est ce genre de choses. Dans l'Ancien Testament, il y a un exemple d'un homme qui, lui, avait été mis à mort, de façon juste. Lui, c'était pour avoir ramassé du bois pendant le jour du sabbat. À la différence, ça aurait été correct que le type chauffe sa famille le jour du sabbat, mais avec du bois qu'il avait déjà ramassé. Il aurait dû déjà prévoir de ramasser du bois. C'était pas le temps de faire ça un jour de sabbat. Donc, il aurait dû être organisé afin de suivre la loi et de trouver du bois avant le sabbat. Donc, le sabbat finissait par aider les gens, c'est une bonne chose, à développer un sens organisationnel. C'est important, c'est une bonne chose. Hein? Il y en a qui sont plus organisés que d'autres, mais c'est important d'être organisé, un peu, minimum. Donc, au contraire, parfois, le judaïsme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abolir les ordonnances de Dieu via des justifications de tout ça, avec des logiques, qui annulent certains des préceptes de la loi. Donc, c'est soit que ça les exagère, soit ça les annule. Mais tout le temps par un raisonnement et une supposée logique d'homme. Voyons un autre exemple dans l'évangile de Marc. Marc au chapitre 7. Je vais vous laisser tourner là. Donc, c'est quoi le titre du message aujourd'hui? Malheur à vous. Ouais. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondu, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En bon québécois, on va dire, les bottines ne suivent pas les babines. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, le judaïsme, on parle du judaïsme, là. Le judaïsme, pour Jésus, ce ne sont pas des préceptes de Moïse, ce sont des commandements d'hommes. C'est ce que Jésus explique. Donc, on va croire ce que notre Seigneur dit. Donc, les préceptes d'hommes, ça veut dire de la religion via des doctrines d'hommes. Mauvaise doctrine. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. De quoi est-ce qu'il parle? Du judaïsme. Encore une fois, le judaïsme était déjà à l'époque de Christ, ça n'a pas changé, une religion faite de mains d'hommes, suivant des traditions et des fables plutôt que ce que Dieu dit. Je répète, le judaïsme était déjà à l'époque de Christ, une religion faite de mains d'hommes, suivant des traditions et des fables plutôt que ce que Dieu dit. C'était ça. On va se servir des Écritures, mais on va faire notre propre religion avec ça. Il y a plein de ça aujourd'hui aussi dans la chrétienté. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Vous anéantissez un commandement que Dieu dit pour suivre votre religion, pour suivre votre tradition. Vous faites votre propre religion. Anéantissez le terme choisi par celui qui a lui-même écrit la loi de son propre doigt en s'entretenant avec Moïse, hein, Jésus. Et ce terme-là, lorsqu'il utilise le terme anéantisser, c'est un terme qui est fort. Ça veut dire, c'est puissant. Autrement dit, si tu en modifies le sens de ce que Dieu dit, si tu ajoutes ce que Dieu dit, si tu y donnes une autre théologie que la saine doctrine, ce n'est absolument plus la parole de Dieu. C'est pas ça que Dieu dit. Verset 10. Car Moïse a dit, voyez-vous, ce qui est écrit, ce que Dieu a dit à travers Moïse, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Là, c'est Jésus qui leur dit, vous êtes punissables de la mort. Donc, ce sont eux-mêmes qui sont passibles de la peine de mort. Verset 11. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais t'assister, malheureusement, c'est Corban,
c'est-à-dire que c'est une offrande qui est désignée à Dieu. Autrement dit, si il était tellement avare, les religieux de l'époque, donc l'avarice, ça nous explique dans les Écritures que c'est une idolâtrie. Il était tellement avare que si tu apportais une offrande au sanctuaire, en dépit de tes vrais motifs que tu aurais dû vraiment entreprendre, de prendre soin de tes parents, par exemple, peu importe, c'était correct. Autrement dit, qu'ils crèvent, eux autres. Donc, tu pouvais te dégager de tes responsabilités filiales sur l'excuse que tu donnais libéralement à Dieu. Moi, je donne trop à Dieu, je peux pas t'aider. Ça sonne tellement pieux, non? Hein, je donne tellement à Dieu que je peux pas aider les autres. Mais Dieu voyait ces offrandes qui lui étaient dédiées comme étant des fautes graves, des abominations. Après ça, tu veux être béni? Ça marche pas, là. Mais tel que je l'ai déjà exposé, puis je l'avais mis un moment donné sur Facebook, je peux tout par un verset pris hors contexte. Il y en a qui pensaient que j'étais pour dire je peux tout par Christ qui me fortifie. Là. Mais non, je peux tout par un verset pris hors contexte. Tu peux justifier toutes tes voies si tu tords les Écritures, tu fais dire à Dieu ce qu'il dit pas. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a plein d'enseignements particuliers dans la chrétienté. Verset 12. Vous ne laissez plus rien faire pour son père, pour sa mère. Vous trouvez ça correct? Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Donc, c'est pas ce que Dieu dit. On parle toujours du judaïsme ici, là. Donc, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Donc, des traditions que vous avez établies qui passent au-delà de ce que Dieu demande, de ce que Dieu dit. C'est pas Dieu qui a établi ça. Et vous faites beaucoup, c'est-à-dire une panoplie dans le judaïsme de choses semblables. Belle affaire, hein? Le judaïsme, finalement. Donc, comme l'exprime ici notre Seigneur et Sauveur à tous, je l'espère, c'est aussi énormément basé sur des traditions répétitives et des enseignements issus de fables qui sont métaphoriques, donc une logique d'homme. C'est sectaire. En fait, Paul qui est sorti du judaïsme, frère, annonce le judaïsme qu'il a laissé comme étant une secte. J'étais un des plus zélés de cette secte. Donc, puis il dit toutes ces choses-là, le judaïsme, le fait que j'étais juif, circoncis, mais toutes ces choses-là, je les revois comme étant du fumier pour Jésus-Christ. Donc, c'est Paul qui annonce ça. Il y a dans le judaïsme, tout comme dans le christianisme, plusieurs factions. Au temps de Christ, déjà, les évangélistes nous citent les Sadducéens, les pharisiens, puis d'autres aussi, hein, les scribes, les hérodiens, etc. Encore aujourd'hui, c'est similaire. Hein? Il y a les assidiques, les modérés, les sionistes, les non-sionistes. Hein? Il y a des juifs assidiques qui sont complètement contre le sionisme, etc. Dans Matthieu chapitre 3. Dans les Écritures, on voit Jésus et son cousin. C'est qui le cousin de Jésus? Jean-Baptiste. Donc, on voit Jésus et son cousin reprendre les judaïsants dans leurs hypocrisies religieuses et ou dans leurs hérésies ou dans leurs mauvaises doctrines. Hérésie veut dire mauvaise doctrine. Par exemple, nous voyons Jean reprendre l'élite religieuse de l'époque dans Matthieu chapitre 3, verset 7. C'est dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, donc l'élite religieuse de l'époque, il leur dit, race de vipères, ce n'était pas un compliment. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Autrement dit, on est la descendance d'Abraham. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Encore une fois, on voit ici la bonne théologie de Jean, qui, lui, était descendant de la tribu de Lévi, donc de la race des sacrificateurs, qui exprime que l'appartenance généalogique ne garantit pas l'appartenance spirituelle. Donc, encore une fois, l'appartenance généalogique ou l'ADN ne garantit aucunement l'appartenance spirituelle.
Il n'y a aucun passe-droit pour quelqu'un qui se dit juif ou judaïsant pour aller au ciel s'il n'a pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous étions tous et chacun, pour reprendre la balle au bord avec ce que Jean disait, nous étions tous et chacun des pierres sans utilité. Quand Jean dit Dieu peut faire de ces pierres des enfants d'Abraham. Donc, on était tous des pierres sans utilité jusqu'à ce que nous soyons pris en charge par les mains de celui qui bâtit son Église. Nous sommes maintenant des pierres vivantes et on représente le temple du Seigneur. Donc, de pierres inertes que nous étions, Dieu a fait de nous des pierres vivantes, des enfants d'Abraham, par la foi. L'appartenance familiale, spirituelle vient de la foi et non pas de l'ADN, non pas de la généalogie. Donc, l'appartenance familiale, spirituelle vient de la foi. C'est pourquoi nous sommes frères et sœurs en Christ. Parce que nous partageons la même foi. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Vous prendrez la référence dans Jean 3,7. Il a dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, ne sois pas étonné que je t'ai dit, il faut que vous, l'élite religieuse à l'époque, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous n'êtes pas sauvés. Puis il n'y aura pas de passe-droit. Vous allez directement en enfer. Pensant que vous allez au ciel. Étant tellement fiers de vos origines, pensant que parce que vous êtes descendant d'Abraham, parce que vous avez été circoncis au 8e jour, vous pensez que ça vous amène au ciel? Non. Avec la foi. Les œuvres de la foi. Donc, c'est par la nouvelle naissance, que nous obtenons notre place dans la famille de Dieu. Hein? À ceux qui ont cru en lui, il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Dans Romains 10. Nous voyons donc dans les Écritures, le judaïsme est une religion de mensonge et d'hypocrisie. Il semble qu'à l'époque de Christ, le judaïsme remplissait majoritairement un idéal de piété. C'est un idéal de piété, plutôt qu'un idéal de véritable justice. Voici ce que dit l'apôtre Paul au sujet des judaïsants de son époque, lui qui était un des plus fervents de la secte du judaïsme. Dans Romains 10, au verset 2. Je leur rends le témoignage, donc Paul témoigne des judaïsants de son époque, de ceux qui sont dans le judaïsme, qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais un zèle sans intelligence ou sans connaissance. Ils ont un zèle pour Dieu, mais ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu, donc comme j'ai dit tantôt, c'est un idéal de piété, mais non pas selon la vraie justice. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, qu'est-ce que Jésus disait tantôt? Par vos traditions, vous anéantissez les commandements de Dieu. Vous cherchez à établir votre propre justice. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Elle vient d'où la justice de Dieu? Donc, ils n'ont aucune justification salutaire en ce qui les concerne, malgré toute leur religion, malgré tout leur dévouement religieux, malgré tout leur zèle. Ils n'ont aucune justification qui les mène au salut. Une religion qui ne sauve pas et qui parle de Dieu. Verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Comment vient la justification? Pour la justification de tous ceux qui croient. La justice de Dieu vient par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Donc, le judaïsme est une religion légaliste qui, encore une fois, outrepasse et exagère la loi et les ordonnances. Matthieu 23. On va laisser le Seigneur s'exprimer là-dessus. On va lire un bon bout dans Matthieu 23. On va laisser le Seigneur s'exprimer vraiment sur ce qu'il en pense. Donc, ils deviennent donc plus légalistes que la loi elle-même, anéantissant ainsi des principes tels que, dans certains cas, la miséricorde, par exemple. Donc, il n'y a aucun salut, encore une fois, je le répète, il n'y a aucun salut dans le judaïsme. Matthieu 23, c'est quoi, encore une fois, le titre du message d'aujourd'hui? Malheur à vous. Matthieu 23, à partir du verset 13, ça commence en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! » Donc, c'est Jésus qui s'exprime parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Vous empêchez les gens de venir au salut.
C'est grave, attends, on n'a pas fini. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, donc ceux qui pratiquent le judaïsme, parce que vous dévorez la maison des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières pour que le monde vous regarde. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, ton enfer va être pire qu'un autre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, autrement dit, convertir quelqu'un au judaïsme, quelqu'un des nations au judaïsme. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Pourquoi? Parce que non seulement il n'est pas sauvé, mais il est convaincu de l'être. Il faut que tu le convainques 2 fois pour qu'il puisse venir à Christ. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Vous voyez pourquoi Jésus dit ça. Si quelqu'un dit, malheur à vous, conducteur aveugle, pardon, j'ai manqué le verset 16, hein? Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Là, c'est comme il le dit, êtes-vous épais ou quoi? Insensé et aveugle. Donc, insensé, c'est pas mal comme t'es-tu épais. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Espèce de, hein? Pas de brillance. Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Pas grave qu'il jure par l'autel. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, là, c'est un engagement aveugle. Lequel est plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande sur lequel il est? Autrement dit, tu es en train de le dire, vous faites aucun sens. Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Puis ailleurs, Seigneur ne dit, jurez pas. Ça donne rien. Parce que ton oui soit oui, que ton non soit non, parce que tout ce que tu ajoutes, ça vient du malin. Autrement dit, si tu dis oui, pourquoi faudrait que tu jures, sauf si tu pour être un menteur? Puis si t'es pas menteur, si t'es véritable, ton oui suffit. Vrai? Votre oui est bon, je l'ai entendu. Continue, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important, sur la loi, la justice et la miséricorde. Hein, quand j'ai dit tantôt qu'ils vont défaire certaines choses, ils vont laisser tomber certaines choses pour pratiquer leur religion d'homme, dont la justice, dont la loi, dont la miséricorde. Et la justice, elle vient comment? Par la foi. Donc, la fidélité aussi. Fidélité, foi, il y a du même mot. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Non, après tout les avoir dit ça, vous faites ça, ça n'a aucun sens. Vous faites ça, ça n'a aucun sens. Faites ça, vous trouvez ça logique, ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Vous êtes sans dessein. Il leur dit, conducteur aveugle qui coulait le moucheron, qui avalait le chameau. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est vous utilisez une logique qui est complètement illogique, qui fait pas de sens, puis vous vous justifiez là-dedans. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens, donc, les judaïsants aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous! Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, dont une autre affaire qui n'est pas très un compliment, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et toutes sortes d'espèces d'impuretés. Vous êtes des pourris! C'est ça qu'il leur dit. Vous êtes de même. Vous êtes des pourris. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Qui dit ça? Jésus, on continue. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Menteurs! Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous comblez donc la mesure de vos pères. Là, il reprend ce que Jean a dit. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Il n'y a pas de salut dans le judaïsme. Puis les judaïsants,
si j'en crois ce que dit Dieu dans la chair dit, vont en enfer, à moins qu'ils acceptent la justice par la foi. Donc, il n'y a aucun salut dans le judaïsme. Puis, vous remarquerez qu'il n'y a aucun problème, notre Seigneur Jésus, à annoncer puis à dénoncer les mauvaises doctrines, les hypocrisies, puis à les nommer par nom. J'ai tendance à faire ce que Jésus fait, puis je vais avoir tendance à continuer à faire ce que Jésus, mon Seigneur, m'enseigne, puis je vais appeler un chat, puis ce qui n'est pas bon, je vais, pour votre protection, je vais vous le dire. Ce qui n'est pas bon, puis je vais vous le montrer par les Écritures. Donc, tout ce qui attend les judaïsants, s'ils ne se repentent pas, c'est la mort et l'enfer. Tout ce qui attend ceux qui se joignent à leurs hérésies, donc les prosélytes, c'est le même sort. Croyez-le ou non, on vient de lire ça là, dans Matthieu. Puis Matthieu, c'est supposé être, selon un paquet de personnes, un peu plus écrit à la juif. Matthieu est un peu plus juif dans sa manière d'écrire les choses, moins grec. C'est ce qui est dit. Croyez-le ou non, malgré ce qu'on vient de lire, qui est on ne peut plus clair, malgré tout ça, malgré tous les avertissements que je vous donne aujourd'hui, il y a quand même des gens qui se disent de Christ, qui choisissent d'ajouter à Christ des voies judaïsantes. Et tu dis, man, lis ce que je viens de lire là, puis lis Galates. Tu vas voir que fais pas ça parce que c'est comme si tu annonçais que tu n'as jamais eu la foi, fait que tu n'as jamais été sauvé. Tu as cru en Dieu, c'est comme il dit, ils ont un zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Ça n'a pas de sens de faire ça. Tu n'ajoutes pas à Christ du judaïsme. C'est pas plus pieux. C'est pas meilleur. Ça t'amène pas plus au ciel. Puis Dieu, il est pas plus, oh oui, lui, il est meilleur. Quand il prie à moi, lui, je l'aime plus que l'autre. Non! Ça sert à rien de faire ça. En esprit et en vérité. Pas en toutes sortes de simagrées, de niaiseries, et d'affaires stupides. En esprit et en vérité. C'est de même que le Seigneur veut avoir une relation. Penses-tu que le Dieu qui est vrai va avoir une relation fake? Il veut une vraie relation, quelque chose en esprit et en vérité. Va pas t'inculquer une forme de judaïsme pensant que c'est plus, ça fait de quelqu'un de toi de plus pieux que les autres. Que Dieu, il observe ça puis il va plus honorer ta façon de l'adorer. Ça, c'est du pharisianisme. Ah, moi, je suis meilleur. Je suis pas comme l'autre. C'est exactement ce que Jésus veut pas. Mais croyez-le ou non, il y en a, malgré tous les avertissements qui sont là, qui sont clairs, ajoutent quand même des voies judaïsantes au christianisme. Ça me rentre pas dans la tête. Puis, pour moi, ces gens-là sont en danger parce que c'est comme s'ils manifestaient qu'ils n'ont jamais eu la foi. Si tu as besoin d'ajouter ça à la foi, c'est la foi n'était pas bonne au départ, c'est quoi? Ça marche pas, ça marche pas. Vous lirez Galates, vous allez voir qu'est-ce que Paul en pense. Donc, ce sont des mouvements chrétiens qui s'identifient, selon leur dire, aux racines juives hébraïques. En anglais, c'est le Hebrew Root Movement ou Hebrew Root Christians Movement. C'est complètement tordu. Ils sont reconnaissables, entre autres, par leurs grands attachements au peuple israélien d'aujourd'hui. Hein. Non pas les Israélites, mais les Israéliens qui vivent en Israël aujourd'hui. Ailleurs. Vous avez vu l'annonce il y en a que je sais pas s'ils l'ont vu l'annonce que j'ai faite. Tous les vendredis, je fais une annonce sur ce qui va se dire. Donc, c'est une invitation pour les gens, un peu une publicité que j'ai sur le Facebook de l'Église, qui annonce de quoi qu'on va parler. Puis j'ai mis une image un peu de juif judaïsant. Il y a quelqu'un qui a bien aimé ça. Puis lui, il l'a reposté. C'est pas un membre ici, mais il l'a reposté sur sa propre page. Puis quand tu regardes ces trucs, tu vois que c'est un adulateur du peuple d'Israël d'aujourd'hui. Fait qu'il a pensé que ce qui était annoncé là, est en faveur. Merci pour la pub. Malheureusement, tu vas être déçu. Parce qu'on va dire les vraies choses ici. On ne se laissera pas embobiner par toutes sortes de voix tordues. On va laisser la Bible dire ce qu'elle dit, puis Dieu dire ce qu'il dit. Donc, des gens qui vouent une allégeance, malgré qu'ils disent de Christ, au peuple juif, au drapeau d'Israël, par exemple, etc. Hein, et lui, il y avait des drapeaux d'Israël partout. Ils se disent soudés
hanté ou attaché au peuple d'Israël. Ça vient d'un tordage d'écriture de ce que Paul dit dans Romains au chapitre 11, sous sa métaphore arboricole de l'olivier franc. C'est normal qu'il y ait un petit peu de tordage d'écriture parce que Pierre nous dit que Pierre, il parle de Paul, puis il dit Paul, il dit des affaires des fois qui sont dures à comprendre. Mais que ceux qui tordent ce que Paul dit le tordent à leur désavantage. Puis ça vient d'un tordage d'écriture. On n'est pas hanté à Israël. La métaphore arboricole de Paul dans Romains 11 ne parle pas de l'olivier franc comme étant Israël. Donc, ces judaïsants disent que l'olivier franc représente Israël et que nous sommes hantés, soudés, comme une branche d'olivier sauvage. Tu as fait une coche dans l'olivier franc, tu l'as mis dedans, puis là, tu l'as tapé en entour, puis là, ça va pousser avec l'olivier franc, puis l'olivier franc, ça serait Israël. C'est absolument pas ce que Paul dit dans Romains 11. Il faut être tordu pour faire dire ça à Paul. L'olivier franc ne représente pas Israël, alors que dans le contexte, ça dit qu'ils ne sont que des branches. Ça dit, si eux autres ont été émondés, c'est quoi? Des branches. Pas un tronc, des branches. Puis que toi, la branche, tu as été hanté. Des branches, pas le tronc. Le contexte nous présente l'olivier franc comme étant nul autre que Jésus-Christ. On a été hanté à Jésus-Christ. La foi qui vient de la justice. La justice, pardon, qui vient de la foi. Encore une fois, on les reconnaît aux termes qu'ils utilisent, les pseudo-chrétiens judaïsants. Ils ne diront pas Jésus, mais on dit quoi? Yeshua. C'est important pour eux autres d'utiliser le mot Yeshua. Parce que quand tu utilises Yeshua, quand tu pries, Dieu, il t'aime plus toi. Parce que t'es plus dévoué. Tu le dis en hébreu. Oh! Mais tu parles pas hébreu, tu sais. C'est aucun mot en hébreu, là, mais ça, Yeshua, tu le sais. T'as l'air intelligent, là. Ouais, Dieu, il dit, lui, il a le cœur à la bonne place. Ou tu vas dire, Yeshua, Meshiach. Jésus le Messie. Yeshua, Amishia, Ben Yahweh, le Fils de Dieu. Oui. Donc, ou ils vont dire Yahweh, ou ils vont l'écrire Y-H-W-H, donc sans les voyelles, le Yahweh, pour dire Dieu. Ça, c'est important, ça. Shalom. Shalom Shabbat. Shalom Israël. Ce qui veut dire paix ou c'est une salutation. Tu peux me dire shalom si tu veux, mais pas toutes les fois qu'on se voit, s'il te plaît. Okay? Bonjour, ça marche encore. Oui, parce que mon adjoint et toi m'a amené m'a parti à une conversation en hébreu. Tu vas dire, je parle pas hébreu, mais tu vas dire, pourquoi tu me dis shalom? Donc, ils veulent célébrer des fêtes sabbatiques. Il y a d'abord une menorah dans un chandelier à 7 branches. Ils veulent se réunir les samedis, manger des aliments qui ressemblent plus à une diète cachère, nommer leur lieu de rassemblement. C'est pas une église, l'église, c'est le groupe, c'est un bâtiment, donc c'est la synagogue. Ah oui, ça paraît plus pieux de dire la synagogue, etc., etc., etc. Donc, sachez que ce genre de folie commence toujours subtilement par un petit compromis légaliste. C'est de la folie. T'ajoutes pas de judaïsme à Christ. C'est comme, viens pas me dire que je suis judéo-chrétien. Non! Je suis chrétien. Franchement, le judéo. Rien à voir avec ça. Donc, conclusion de notre message de ce matin. C'est sûr que pour les judaïsants, ça risque d'être rough, ce message-là, mais pour les véritables croyants, c'est juste la vérité. Ce qui était dit, on a vu ce que Dieu en pense, ce que Jésus parle, ce que Jésus en dit, c'était pas mal clair. En matière de doctrine, il n'y a jamais de compromis à faire. Au contraire, ici, mon devoir est de vous mettre en garde et de dénoncer les mauvaises doctrines, les mauvaises pratiques, que ça plaise ou déplaise, puis c'est pour votre sécurité spirituelle que je vais le faire. Donc ça, c'était notre intro au judaïsme, vu par Jésus lui-même, entre autres, à la lumière des Écritures, donc notre premier de 3. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité.
Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.